De la lettre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Parole du Seigneur. Un seul Dieu et Père de tous. Nous avons un même Père. Nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà une bonne nouvelle. Saint Paul nous exhorte. C'est un verbe qui est fort et qui traduit l'urgence. Urgence pour lui, qui est en prison. Urgence aujourd'hui pour nous, qui sommes confinés par cette pandémie. Il nous exhorte à accorder notre vie à l'appel que nous avons reçu. En l'écoutant, je prends conscience de ma vocation. Me recevoir comme enfant de Dieu et le reconnaître comme mon Père. Abba. Il est ce Père de haute tendresse, et moi, je suis sa fille. Un lien inaliénable nous unit. Dans une famille, chaque enfant est unique. Les parents ne partagent pas leur amour en parts égales. Ils le multiplient selon les besoins de chacun. De même, je sais que je compte pour Dieu, que je suis unique à ses yeux, qu'il me connaît par mon nom. Par le don de l'Esprit Saint, il me permet de marcher dans la confiance, l'humilité, la douceur et la patience. En nous découvrant enfants de Dieu, nous le reconnaissons comme notre Père. Je ne suis donc pas la seule concernée. Bien au contraire, c'est toute l'humanité que je reçois comme ma fratrie. Qu'il me soit proche ou lointain, familier ou inconnu, plaisant ou antipathique, tout homme est mon frère. Qu'il me soit difficile de l'aimer ou qu'une affection sincère nous unisse, toute femme est ma sœur. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Pèlerins, en route vers le royaume de notre Père, nous sommes invités à marcher en nous supportant. Comme des supporters soutiennent leur équipe, encouragent leur sportif préféré, surtout quand il est moins bon. L'apôtre nous invite à partager nos joies, à nous soutenir dans les difficultés, à nous encourager en tout temps. Voilà bien une mission urgente pour l'Église en ces temps troublés. Écoutons cette phrase des Pères du Concile qui résonne aujourd'hui de façon très actuelle. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit. L'Église se construit dans nos unités pastorales, dans nos secteurs pastoraux, avec des hommes et des femmes, tous enfants du même Père,
rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint. Des équipes joyeuses et fraternelles, des chrétiens attentifs aux plus fragiles, des sacristains accueillants dans leur Église, des catéchistes généreux dans le témoignage de leur foi, tous sont signes de l'amour de Dieu. Tous incarnent l'affection filiale. Par leur engagement, ils sont porteurs d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui les entourent. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples.